Alors tout d'abord, je vais remercier quand même les organisateurs de cette journée, donc Élodie Cretin, Régis Aubry et Patrick Baudry, de me permettre de présenter mon travail de thèse rapidement. Alors moi, je suis actuellement en thèse en philosophie des sciences sous la direction de Marie Gaille, donc qui vient de présenter. Et je travaille alors pas tellement sur la fin de vie en tant que telle, plutôt également comme Marie et Michael sur le vieillissement. Mais évidemment, ce sont deux thèmes qui sont imbriqués et vous comprenez bien qu'en travaillant sur le vieillissement, on conduit nécessairement dans une certaine mesure une réflexion sur la fin de vie. L'objectif de ma thèse, c'est d'une part d'analyser les représentations, les conceptions, les définitions du vieillissement en sciences du vivant, donc en biologie, et dans la pratique clinique, donc d'arriver à identifier quelles sont les théories sous-jacentes, les concepts clés, les questionnements qui vont structurer et orienter la biologie du vieillissement aujourd'hui. Et puis dans un second temps, de mettre en regard cette vision biologique du vieillissement avec un questionnement plus philosophique sur la nature du vieillissement, qui peut être naturellement aussi appréhendé comme une expérience subjective. Donc de voir si ces différentes perspectives sont en adéquation ou non, ou s'il y a une discordance, s'il y a des points de relation, etc. Alors d'un point de vue méthodologique, ce que j'ai fait pour le moment, c'est principalement une grosse revue de la littérature publiée, alors à la fois en biologie, donc je suis formée en sciences, donc je peux appréhender cette littérature, également en clinique, et puis naturellement la littérature philosophique sur le sujet. J'ai conduit une analyse épistémologique, conceptuelle, et puis également une analyse des implications normatives, des discours des biologiques et de la pratique clinique. Et j'ai complété mon travail par un terrain d'observation de quelques mois dans le laboratoire de Michael, donc qui vient de présenter, et actuellement par une série d'entretiens libres avec des biologistes du vieillissement, pour élargir mon propos. Alors, quelques résultats jusqu'ici. Par cette analyse de la biologie du vieillissement contemporaine, j'ai pu mettre en évidence, comme je le souhaitais, un certain nombre de théories structurantes de la biologie du vieillissement. Ce qui me paraît important de souligner, c'est que les théories sont multiples. Elles sont souvent contradictoires. Il n'y a pas réellement, en tout cas d'après ce que j'ai observé, de consensus entre les chercheurs. Et puis un autre point, c'est que vous avez, moi ce qui m'a paru assez étonnant, des positions relativement extrêmes et ou militantes. Et je vous ai mis, on en a déjà parlé, mais je vous ai mis sur la droite de cette slide, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, une photo de M. Aubrey de Grey, qui travaille aux États-Unis et qui, lui, clame haut et fort que la personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Donc il a non seulement pour objectif de lutter contre le vieillissement, mais également de l'arrêter, de faire en sorte qu'on ne meure plus du vieillissement. J'ai pu mettre également en évidence ce que j'ai appelé des concepts ou des termes porteurs de sens. Par exemple, celui de fragilité dont on a déjà parlé, qui est tiré de la gérontologie. La notion d'usure qui est plutôt tirée de la vie courante. Donc j'essaye de voir si elle a un fondement en biologie. Ou d'autres concepts, par exemple celui de vieillissement intrinsèque, que j'ai qualifié de notion pseudo-scientifique, parce qu'on la trouve dans un certain nombre d'articles, mais je ne sais pas trop dans quelle mesure elle a une légitimité. Et alors, donc, par manque de temps aujourd'hui, plutôt que de me concentrer sur un seul concept ou une seule théorie de la biologie du vieillissement, je voudrais centrer ma présentation sur un aspect qui me paraissait intéressant et qui, à mon avis, pourrait résonner dans les recherches et la pratique de certains d'entre vous. En tout cas, je serais intéressée par avoir des retours. Et cet aspect, c'est l'utilisation ou le recours très fréquent, voire quasi systématique, en biologie du vieillissement, du vocabulaire de la pathologie. Donc, qu'est-ce que j'entends concrètement ? Eh bien, si vous prenez des articles clés de la biologie du vieillissement, par exemple, je vous ai mis à gauche celui que Michael a déjà cité de M. Carlos López-Otín de 2013, donc qui énumère 9 caractéristiques du vieillissement. Eh bien, vous voyez que le vocabulaire utilisé, on parle d'instabilité, d'attrition, d'altération, de dérégulation, de dysfonctionnement et d'altération. Voilà, de même, à droite, vous avez un autre article important en biologie du vieillissement de Madame Judith Campisi et de son collègue de 2009, dans lequel ces deux personnes font un parallèle entre la biologie cellulaire du cancer et la biologie cellulaire du vieillissement, ce qui n'est pas anodin en tant que tel. Et ils utilisent des notions directement tirées de la pathologie. Ici, par exemple, ils décrivent le vieillissement en termes de dommages. Donc dommages génomiques, dommages moléculaires et dommages de l'ADN. Alors naturellement, moi je pense qu'on peut se poser un certain nombre de questions. Ce recours quasi systématique au vocabulaire de la pathologie, alors on pourrait se demander déjà pourquoi, quelle est la signification. J'aimerais noter, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais j'aimerais simplement noter d'une part que c'est une sémantique qui est quand même, vous serez, je pense, d'accord avec moi, très négativement connotée. Et puis la question que moi personnellement je me pose, c'est s'agit-il simplement d'une question de vocabulaire
ou bien est-ce que c'est réellement le reflet d'un style de pensée dominant en biologie du vieillissement aujourd'hui? Et par style de pensée, j'entends la définition qu'en donne Ludwig Fleck dans son ouvrage de 1934, pour ceux qui l'auraient lu, donc Genèse et développement d'un fait scientifique, c'est-à-dire un terme qui englobe à la fois les concepts et les pratiques partagées au sein d'une communauté scientifique donnée, d'où l'intérêt d'aller voir à la fois la littérature scientifique et la pratique. Et alors moi, mon hypothèse, c'est que oui, ce recours quasi systématique au vocabulaire de la pathologie reflète un style de pensée dominant en biologie. Pourquoi? Alors rapidement, en fait, j'ai identifié deux autres grandes thématiques dans ces articles. D'une part, j'ai essayé de montrer qu'ils étaient traversés par une volonté de prévention du vieillissement, donc avec des expressions, ici j'en ai mis deux, donc par exemple Delay Age-Related Degeneration, ou une référence au rôle des télomères, qui sont définis comme des protecteurs ou comme une protection de l'organisme. Et puis une seconde grande thématique qui est le champ lexical de la thérapeutique, qui peut également paraître un peu surprenant quand on s'intéresse au vieillissement. Ici, donc c'est toujours l'article de 2013 dont on a parlé avec Michael également tout à l'heure. Donc les auteurs parlent d'identifier des cibles pharmaceutiques pour améliorer la santé humaine pendant le vieillissement avec le minimum d'effets secondaires. Donc on voit bien que c'est le vocabulaire de la pathologie qui est directement transposé. Donc ce sont des thématiques qui vont bien entendu dans le sens d'une pathologisation du vieillissement et de la fin de vie. Je souligne simplement que c'est une sémantique que l'on retrouve également dans les entretiens avec des spécialistes du domaine, donc il n'y a pas de biais de publication, ce n'est pas lié à l'écriture de ces articles. Et donc, à mon avis, ça montre une pathologisation du vieillissement et de la fin de vie qui est véhiculée par la biologie, avec naturellement, je ne vais pas m'étendre, mais des implications sociales et sociétales comme au vécu, à la perception des personnes âgées dans notre société. Et donc la question que je me pose et que je vous pose, c'est est-ce qu'il serait pertinent de proposer un travail sur la sémantique pour aller vers une dépathologisation du vieillissement et de la fin de vie? Donc en d'autres termes, est-ce qu'en changeant la sémantique associée au vieillissement, donc la façon dont on formule les théories sous-jacentes et les questionnements en biologie du vieillissement, est-ce qu'on pourrait changer la perception et les représentations du vieillissement qui sont véhiculées par la biologie et aller donc vers une dépathologisation de l'âge, du vieillissement et de la fin de vie? Et pour conclure, je vous laisse, pour ceux que ça intéresserait, je vous laisse avec cet article de 2019, donc qui soulève un peu le même genre de questionnement que ce que je vous propose ici, avec 5 grands noms du vieillissement. Vous reconnaîtrez peut-être Linda Fried, par exemple, qui a travaillé sur la fragilité, et qui s'interroge, qui se demande si la biologie du vieillissement ne serait pas agiste, donc à entendre comme le terme opposé au jeuniste, donc des biais qui seraient liés à une vision négative des personnes âgées. Voilà. Ce sera tout, je vous remercie de votre attention. Merci. Une question. J'ai une question, Clémence, sur... alors, je suis totalement d'accord qu'il y a ce vocabulaire de pathologisation du vieillissement, qui est sans doute quelque part lié à notre perception négative du fait de vieillir. Mais je pense qu'il y a une dimension qu'il est important de prendre en compte, qui est en fait la façon dont on obtient les financements aussi. Et que dans le contexte actuel, je ne suis pas certain que présenter l'étude du vieillissement comme étant juste pour l'accroissement de la quantité de savoir de l'humanité paye autant que de le faire considérer comme une pathologie qu'on pourrait soigner comme n'importe quelle autre pathologie. Oui. C'était juste une remarque. En effet, on voit, je vais répondre en 3 secondes, on voit quand même beaucoup de liens, j'ai l'impression, entre la biologie cellulaire, du vieillissement et du cancer, ce qui à mon avis est compréhensible parce que la cancérologie est un domaine qui est quand même assez bien structuré aujourd'hui. Je pense effectivement qu'il y a des biais liés à des demandes de financement. En revanche, l'article que j'ai présenté rapidement à la fin montre bien qu'il y a quand même un certain nombre de biologistes qui commencent à s'interroger sur la pertinence d'utiliser des termes comme immunosénescence, par exemple, au lieu d'immunomodulation, qui commencent plutôt à utiliser des termes comme la physiobiographie pour essayer d'envisager la vie comme un ensemble avec des stades différents, peut-être une dernière phase caractérisée par une certaine fragilité, mais pas forcément une phase très très négative en fin de vie.